Imaginez une édition des JO dans laquelle tous les athlètes seraient dopés. Bon, on s'attendrait donc logiquement à ce qu'une pluie de records du monde soit pulvérisée. Imaginez le flop titanesque si aucun n'est battu. Juste imaginez quoi. Eh bien pas besoin. Voilà, parce que ça c'est le scénario qui s'est produit le 24 mai à Las Vegas lors des Enhanced Games. Un événement tellement flopesque que vous n'en avez très certainement jamais entendu parler. Je vous explique. La brillante idée de cet événement nous vient de l'entrepreneur australien Aaron De Souza. Son but, pousser le corps humain à sa limite ultime et créer un univers où les produits dopants sont autorisés, encadrés et assumés. Parmi les investisseurs de cet événement, le milliardaire Peter Thiel, investisseur précoce de Facebook, fondateur et ancien directeur général de PayPal et conseiller de Donald Trump après les élections américaines de 2016 qui adopte depuis des positions conservatrices, ou encore justement Donald Trump Jr. Les athlètes se disputaient donc 250 000 $ par victoire et un bonus de $2 millions pour chaque record du monde battu. Parmi ces athlètes, d'anciens champions du monde ou encore même d'anciens médaillés olympiques lors des JO de Paris, de Tokyo, de Rio et même de Londres, dopés donc pour les Enhanced Games avec plusieurs substances. 91% ont utilisé de la testo ou des dérivés de la testo, 79% des hormones de croissance humaine, 62% à des stimulants comme l'adérol, c'est le nom commercial pharmaceutique pour les amphétamines, voilà, et 41% ont recouru à l'EPO, la molécule d'endurance longtemps associée au scandale de dopage dans le cyclisme. Bon, ça fait beaucoup de mots à censurer, mais résultat, eh bien, pas grand chose. La soirée mêlait natation, haltérophilie et athlétisme. En natation, la performance phare de la nuit est venue du nageur grec Christian Golomiv, qui a empoché la prime $2 millions promise pour un record du monde. Mais il a remporté le 50 mètres nage libre en 20 secondes et 81 centièmes, soit seulement 0,07 secondes de mieux que le record du monde légal. C'est tout. Sur piste, c'est encore pire. Le sprinter américain Fred Kerley avait publiquement prédit que le record du monde du 100 mètres en 9,58 établi par Usain Bolt serait explosé. En revanche, le double médaille olympique avait assuré qu'il sera propre lors de la compétition. Résultat, il a bouclé le 100 mètres en 9,97. Pour vous situer, au Jeux de Paris 2 ans plus tôt, ce même gars avait couru en 9,81 pour décrocher le bronze. Donc avec un temps de 9,97, il aurait été à la dernière place de cette finale. Voilà. Chez les femmes, pareil, la sprinteuse barbadienne Tricia Nevlin, qui courait elle aussi sans dopage, a remporté le 100 mètres féminin en 11,25, là où le record féminin est à 10,49. Donc bref, la triste réalité de cet événement, c'est surtout la précarité de certains athlètes professionnels. La majorité des athlètes qui participent lors des Jeux Olympiques ne sont absolument pas blindés du tout et certains d'entre eux préfèrent donc se doper pendant 8 semaines, se tuer la santé pour remporter ce genre de somme. Voilà.